Bienvenue dans ma vie de maman naturo, le podcast où l'on parle bien-être, maternité et naturopathie avec authenticité et bienveillance. Je suis Myriam, maman naturopathe passionnée et aujourd'hui je vous emmène dans un épisode où l'on va parler d'un moment qui stresse aussi bien les enfants que les parents, la période des examens. Concentration, sommeil, nervosité, digestion perturbée, nos enfants peuvent vivre une vraie tempête intérieure. Alors comment les accompagner naturellement? Comment leur offrir un soutien sur mesure pour passer cette période avec plus de sérénité? Je vous partage mes clés de naturopathe. D'abord, il faut comprendre les besoins de votre enfant pendant les examens. Il faut savoir que le stress peut affecter son corps. Sommeil léger, boule au ventre, perte ou excès d'appétit, difficulté à mémoriser. Il faut savoir aussi que chaque enfant est différent. Certains ont besoin d'être rassurés, d'autres structurés et d'autres d'être plus au calme. Il faut savoir aussi que leur terrain joue un rôle. Les enfants de nature nerveuse, hypersensibles ou de constitution froide et humide vont réagir différemment par rapport à cette période de stress. Pendant les examens, le corps et l'esprit de votre enfant sont sollicités intensément et il est donc essentiel de soutenir le système nerveux pour gérer le stress et favoriser la concentration, le système digestif parce qu'un intestin en bonne santé est essentiel pour avoir un esprit clair et le sommeil pour permettre une récupération optimale. Alors, quels sont mes conseils de naturopathe pour les soutenir naturellement? Le premier pilier, bien évidemment, c'est l'alimentation et l'hydratation. Évitez les sucres rapides et les sodas parce qu'ils provoquent des pics de glycémie qui sont suivis de chutes et qui entraînent fatigue et troubles de l'attention. Évitez aussi les produits laitiers en excès parce que ça peut affecter leur système immunitaire, surtout s'ils sont intolérants aux protéines de lait. Privilégiez les aliments à index glycémique bas, tels que les céréales complètes, les légumes verts, les oléagineux. Privilégiez aussi les aliments qui sont riches en magnésium. De nouveau les oléagineux, les bananes, un morceau de chocolat noir. Apportez suffisamment d'oméga 3 grâce aux huiles végétales crues, colza, noix, lin ou à la consommation au moins 2 à 3 fois par semaine de poissons gras, les sardines, le maquereau ou le saumon fumé. Et si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à leur donner des compléments en oméga 3. L'hydratation, bien évidemment, encouragez votre enfant à boire régulièrement de l'eau faiblement minéralisée, surtout si le stress donne soif ou une bouche sèche, et ça aide aussi à maintenir une bonne concentration. L'hydratation va permettre justement d'avoir une bonne concentration. Au niveau des compléments alimentaires et des plantes, pensez aux fleurs de bac. Le rescue peut aider à gérer les situations de stress intense avant un examen ou en cas de panique. N'hésitez pas à leur donner des tisanes relaxantes telles que les tisanes de mélisse ou de passiflore pour apaiser le système nerveux. Le magnésium est essentiel pour le système nerveux, surtout en période de stress. Si vous souhaitez complémenter vos enfants avec une cure en magnésium, préférez la forme bisglycinate ou citrate de magnésium qui est beaucoup mieux assimilé. Vérifiez aussi le fer si vous avez fait une prise de sang à votre enfant, parce que les vitamines B et le fer permettent de soutenir l'énergie et la mémoire. Bien évidemment, les probiotiques, une petite cure peut aider à avoir un intestin en bonne santé en favorisant une meilleure assimilation des nutriments. Il y a aussi certaines plantes adaptogènes comme le rhodiola qui permet de lutter contre le stress et la fatigue. Et enfin, comme je vous l'ai dit, les oméga 3 pour soutenir la concentration, surtout si vos enfants ne consomment pas des huiles de première pression à froid crues ou des petits poissons 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, il y a l'aromathérapie et l'hydrolathérapie.
Pour la concentration, vous pouvez diffuser de l'huile essentielle de menthe poivrée ou d'eucalyptus radié dans la chambre de l'enfant 1 heure avant qu'il ne commence à étudier. Ne diffusez pas d'huile essentielle lorsque l'enfant est dans la chambre, mais plutôt 1 heure avant qu'il se mette dans la chambre. Faites diffuser la menthe poivrée ou l'eucalyptus radié. On évite la menthe poivrée si l'enfant a des antécédents ou est sensible à l'épilepsie. Contre le stress, par contre, si c'est un enfant stressé, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de petit grain bigarade en diffusion ou alors en inhalation directe sur les poignets avec des exercices de respiration. Enfin, il y a des hydrolats, le romarin averbenone pour la concentration, ça j'y déroge pas pour mes enfants. Je leur fais toujours une cure d'hydrolat de romarin averbenone que je leur donne à boire dans leur gourde d'eau. Et la fleur d'oranger pour apaiser. S'ils ont des difficultés de sommeil, eh bien vous pouvez leur en mettre aussi en tisane à raison d'un bouchon ou d'une cuillère à soupe dans une tasse d'eau tiède ou chaude à boire avant d'aller dormir. En gémothérapie, il y a des complexes de synergie tels que le mémogème qui aide à stimuler la mémoire et la concentration qui peut être utile à vos enfants, en tout cas s'ils ont plus de 7 ans. Et le calmigème qui permet, lui, d'apaiser le stress et de favoriser le sommeil. Au niveau de l'hygiène de vie, on ne lésine pas sur le sommeil. On essaye de coucher l'enfant plutôt sans écran 1 heure avant d'aller dormir. On agit au niveau des respirations lentes. On privilégie des jeux calmes, les massages du dos ou des pieds pour détendre. On peut adopter des routines douces pour permettre l'ancrage, des musiques relaxantes, des mots doux au réveil, un rituel de confiance avant de partir. N'hésitez pas aussi à leur proposer de l'activité physique en encourageant des pauses actives pour oxygéner le cerveau. Donc, je rappelle que pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à se concentrer, enfin pour les enfants surtout, de faire une pause toutes les 30 minutes ou toutes les heures, des pauses de 10 minutes pour oxygéner le cerveau, ça aide vraiment à mieux assimiler la matière. Évidemment, l'alimentation équilibrée, ça c'est le b.a.-ba, des fruits, des légumes, des oléagineux et puis des protéines de qualité. N'hésitez pas aussi à aller lire mon article sur ce sujet sur mon blog zagara.be. Et si vous voulez encore aller plus loin, chaque enfant a ses forces et ses fragilités et grâce à l'astrologie de la santé, je peux vous proposer un dossier complet adapté à votre enfant en définissant les zones sensibles selon son signe, ses besoins émotionnels et énergétiques, les conseils alimentaires et des plantes ciblées, ainsi qu'une routine bien-être pour soutenir son équilibre pendant les examens. Si vous souhaitez ce dossier personnalisé pour votre enfant, il suffit de m'écrire via info@zagara.be ou de me contacter via Instagram ou Facebook via Mairie Naturo. Je vous dépose aussi le lien direct pour commander votre dossier personnalisé pour votre enfant via mon site web zagara.be. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de ma vie de maman naturo. Offrons à nos enfants les outils naturels pour qu'ils vivent leur examen non pas comme une épreuve, mais comme une occasion de se dépasser sereinement. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.